Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alforme.com. Nous sommes dans la formation sur la gestion du réseau virtuel, le réseau standard VSS exactement. Et là, nous allons voir dans ce module comment ajouter un VSS et qu'est-ce qu'un porte-groupe et comment ajouter un porte-groupe. Pour ce faire, votre formateur Fouad-El-Akkad, consultant indépendant sur les technologies de virtualisation. Donc, qu'est-ce qu'un porte-groupe? On a déjà vu qu'est-ce qu'un vSwitch, hein. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'un porte-groupe et comment ajouter un porte-groupe. Et du coup, on va ajouter aussi un VSS. Donc, qu'est-ce qu'un porte-groupe? Donc, on a vu que le vSwitch, un vSwitch n'est qu'un intermédiaire entre le monde réel, physique et le monde virtuel. Donc voilà, n'est qu'un intermédiaire. Il ne peut être connecté directement. On ne peut pas se connecter au vSwitch directement. Donc, il permet de faire un intermédiaire. Il se met entre la couche du monde physique et le monde virtuel de nos VM. Et du coup, les connexions entre les ports, les VM et le vSwitch sont assurées par le port groupe. Donc, on a vu qu'il y a le monde physique. Le vSwitch est entre nos VM et nos entre nos VM, le vSwitch entre nos VM et les. J'ai un peu du mal là, et nos switch et le monde physique. Et ben nos VM pour se connecter au switch vSwitch, et ben elle passe via la connexion à porte-groupe. C'est un réseau. Donc comme nous dans le monde physique, on connecte un câble RJ45 sur un port, et ben là c'est pareil. On va connecter une VM à un porte-groupe qui sera une espèce de port qui va diffuser un réseau. Donc la connexion entre les ports, voilà, les VM et le vSwitch sont assurés par des porte-groupes. Chaque porte-groupe doit avoir un nom unique au sein du même hyperviseur, mais peut être identique entre plusieurs hyperviseurs. Donc très très important. Et même c'est très important. Donc je vais parler d'une notion qu'on verra encore après, mais j'en parle maintenant quand même. Donc un porte-groupe peut avoir dans le même ESX, ici, je peux avoir un porte-groupe de nom différent. Ici, je fais plus, on va voir comment on crée. Donc là, j'ai mon VM Network. Donc ce VM Network là, je ne peux pas créer dans ce vSwitch là deux porte-groupes VM Network, car le vSwitch est propriétaire à mon ESX1. Donc ce vSwitch là est contenu dans ce ESXi1, il n'est pas contenu dans celui-ci. Donc regarde, si je regarde, on va avoir très certainement une configuration différente. Bon, si c'est la même chose. Donc ce vSwitch 0 là est appartenu par mon ESX1, donc je peux avoir un seul VM Network. Je ne peux pas avoir un seul VM Network avec ce nom exact. Je peux du coup avoir un autre qui s'appelle VM Network 2. Mais je peux créer un porte-groupe avec un nom identique sur deux vSwitch de deux ESX différents. Exemple, ici j'ai VM Network. Et si je me mets ici, j'ai VM Network ici. Et c'est très important en fait, car si jamais demain vous souhaitez utiliser du achat ou faire de la migration automatique, et bien lors de la migration automatique, je dis bien automatique, ou lors de achat, il faut que la VM ait le même porte-groupe pour qu'elle puisse basculer sur un porte-groupe avec le même nom. Donc c'est important de retenir cette notion-là. Plusieurs porte-groupes, porte-groupes possibles sur chaque vSwitch, donc un maximum de 512 porte-groupes par vSwitch. Donc ça permet une isolation entre les porte-groupes. C'est l'espèce de VLAN, voilà. Avec des VLAN, on peut un porte-groupe d'un seul vSwitch avec des VLAN. Donc on isole nos VM, donc ça nous permet de spécifier à un porte-groupe un VLAN. Donc on donne au porte-groupe VM Network tel VLAN et au porte-groupe de tel VLAN. Donc ça va permettre de différencier. Donc du coup, tout à l'heure on avait parlé précédemment, on avait parlé dans la vidéo précédente de trunk. Donc c'est là, c'est le porte-groupe qui va définir le VLAN.
le vSwitch, VSS ou VDS, ça on verra tout à l'heure, peut être assimilé à un châssis vide, tel qu'un Cisco 6500, voilà, avec uniquement des ports réseau. C'est pas simple à expliquer, mais je pense qu'il faut vraiment le manipuler pour bien le comprendre. Donc là, on va ajouter un VSS et un port de groupe. On va le faire ensemble, ça sera plus parlant. Donc là, on a déjà un port de groupe qui est existant. Donc là, c'est un vSwitch 0, c'est pour le, on va dire, mes outils de management. Je vais vous demander sur chaque ESX d'ajouter, à l'origine, vous avez une seule carte réseau, voire deux. Je vais vous demander dans vos ESX, donc dans votre workstation, d'ajouter des cartes virtuelles. Donc si je prends mon workstation, je veux que sur chaque ESX, donc là j'ai deux ESX, voici settings, et que vous mettez 4 cartes réseau. Ces 4 cartes réseau, vous en mettez 2 sur le VM host only. Chez moi, j'ai mis, je vous dis que faites deux réseaux différents. Donc, dans mon contexte à moi, j'ai mis sur le premier réseau, donc le VMnet 1, et le VMnet et les deux autres sur le VMnet 2. Donc faites ça. Voilà, on répète, on voit ensemble. Donc le VMnet 1, c'est mon réseau 199, 192, 168, 199, et le VMnet 2, 192, 168.200. Pareil pour le deuxième ESX, je ne suis pas sûr d'avoir fait intégralement, donc on va le faire ensemble peut-être. Donc voilà, je ne vais pas rajouter ma deuxième carte réseau, donc je vais ajouter mes cartes réseau. Donc là je suis sur le VM, ici je vais me mettre, regardez, ici je me mets bien sur VMnet 1, hop, Custom, je vais dans Custom, je me mets sur VMnet 1, je vais rajouter deux cartes réseau. Donc là, je mets dans Custom, et là je vais mettre sur VMnet 2. Deux cartes réseau dans l'un, et deux cartes réseau dans l'autre. Custom, voilà, on a deux répartis, donc VMnet 2. Et là je fais, on le voit pas bien, le OK, donc je vais le faire de l'autre côté, c'est pas grave, sur mon deuxième écran. Allez, viens ici toi. OK. Mais pour la prise en compte, bon, ça va restaurer l'état de la machine, mais pour la prise en compte, il faut redémarrer notre ESX. Donc, voilà, je le redémarre. Restart guest. Donc 4 cartes réseau, 2 sur un réseau et 2 sur l'autre. Donc je me mets sur mon ESX 1, duquel j'ai la bonne configuration. Donc vous voyez, j'ai déjà la carte 0 et 1 dans mon ESX. Donc je vais créer un nouveau VSS avec un nouveau port groupe. Moi, ici j'ai plusieurs options. Donc soit je crée un VM kernel, comme on a vu dans les vidéos précédentes. On va le revoir. Ça permet de connecter un point à un autre point. Soit je rajoute une carte physique à un switch existant. Là, je peux dire tu me rajoutes une carte physique à ce vSwitch là. Ou je peux créer un nouveau port groupe, un groupe de ports de machines virtuelles, donc un réseau de communication pour mes machines virtuelles. Et je fais suivant. Soit je rajoute ce port groupe là à mon vSwitch 0, sans aucun problème, ou soit je crée un nouveau commutateur, un nouveau vSwitch. Donc là, j'ai aucune carte attribuée, mais moi je vais en attribuer. Donc j'ai deux cartes qui sont restantes, la 2 et la 3. Voilà. Voilà, je sélectionne mes 2 et 3. Ok. Donc j'ai deux cartes actives que j'ai mis ici. Next. Et ce réseau-là, je vais l'appeler 192, 168. Allez, allez, 192, 168.200, parce que c'est dans mon réseau 200.0. Si jamais j'avais un switch qui derrière faisait du VLAN, comme ici, comme sur mon switch Cisco, je mettrais le numéro de VLAN. Donc là ici, pour simplifier la chose, on ne va pas mettre de VLAN, car dans notre plateforme de lab, on tourne avec un workstation, il n'y a pas de gestion de lab. Il y avait moyen, mais il faut créer une VM virtuelle qui va gérer les VLAN, et ça peut devenir très très compliqué à mettre en place, et je suis pas sûr que ça va marcher pour tout le monde. Donc on préfère simuler de cette manière-là, c'est beaucoup plus simple. Sans mettre le numéro de VLAN, mais on peut s'imaginer qu'on met un VLAN 200 par exemple. Suivant.
terminé. Donc là, ça tourne. Donc voilà, mon vSwitch 1 s'est créé. Et vous voyez bien que dans mon vSwitch 1, j'ai ma carte réseau 2 et 3. Et j'ai mon port groupe 200 qui s'est créé. Donc ce port groupe là, c'est l'intermédiaire. Donc j'ai mon vSwitch. Donc mon vSwitch, c'est lui. Il est à droite. Donc lui, c'est l'intermédiaire avec le monde externe. Donc j'ai deux cartes physiques qui eux ont un câble RJ45 branché. Donc j'ai vraiment un câble RJ45 qui est branché dessus. Regardez, en 1 giga. Et lui, c'est lui qui va faire l'intermédiaire. Il va faire office de port groupe, de port, de connecter à ma VM. Donc je peux dire à telle VM Windows XP, je veux que tu te connectes à ce port groupe là. Allez petite VM. Allez petite VM, you can do it. Allez. Voilà, ça c'est ouvert. Donc mon port groupe, je sélectionne le port groupe 200 que je viens de créer du vSwitch 1. Je le mets bien connecté et OK. Je me connecte à mon ESX et dans la mise en réseau, je vais sur vSwitch 1 et je vois ma VM XP connectée à mon port groupe. Donc voilà, très important pour bien visualiser. Je vais vous dire attention, si préparation de vMotion ou autre, le port groupe doit avoir le même nom sur tous les ESX. C'est ce qu'on avait dit précédemment. Si jamais on veut migrer une VM vers un autre ESX, même pour faire du achat, de la haute disponibilité, ce qu'on veut voir après, on a déjà vu le vMotion, donc c'est pour ça que je parle du vMotion. Si je veux faire une migration, en effet, il peut me choisir, il peut me proposer un réseau différent. Mais si je veux faire du DRS, donc de l'équilibrage de charge, ben, il faut que les ports groupes ont le même nom, car une VM ne pourra pas passer d'un ESX à un autre si jamais en face, moi je sais que je communique avec le réseau VM Network. Et si jamais l'autre réseau en face, il n'existe pas de VM Network, eh ben je ne pourrais pas basculer sur un autre ESX. Même, imaginons que mon VM Network a le VLAN 100 et que à côté en fait j'ai un autre port groupe sur un autre ESX qui s'appelle VLAN 100 avec en plus on a tagué le VLAN 100, et bien malgré que j'ai bien tagué le VLAN 100 de deux côtés, s'il n'a pas le même nom de port groupe, entre autres le même nom ici, ma VM ne pourra pas basculer. Donc très important. Et le port groupe hérite des propriétés du vSwitch. Retenez bien, si jamais on met des propriétés à notre vSwitch ici, donc je vais faire un petit coup de crayon. Donc si je mets des propriétés, je change de MTU, des propriétés de sécurité qu'on verra, et bien mon port groupe va en hériter automatiquement. Donc bien important. Voilà ce qu'on a couvert. Donc on a vu qu'est-ce qu'un port groupe, et ensuite on a ajouté un port groupe et un VSS. On a créé les deux, on a fait une petite explication.